Alors, bonjour. Je vois qu'on a des personnes qui sont en ligne. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire Les 12 étapes du passeur de poèmes. J'espère que vous allez bien ce midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Mon nom est Dominique Vibo-Poirier. Je travaille pour le projet Partenaire pour la réussite éducative en Estrie, le projet PRÉ. Et ce midi, on vous présente le webinaire Les 12 étapes du passeur de poèmes avec Frank Poole du SLAM du Tremplin, qui est avec nous ce midi. Donc, c'est une formation qui traite la transmission du poème et du slam en contexte scolaire et en milieu jeunesse. Donc, Frank est là pour nous en parler. Frank qui est un poète d'expérience et slameur d'expérience. Avant de commencer, j'aurais quelques spécifications techniques à vous faire part. Premièrement, on voit que vous êtes en ligne, mais on ne vous voit pas. Donc, étant donné que c'est un webinaire, on voit que vous êtes connecté. Mais si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, vous pouvez regarder là dans votre menu à droite de l'écran, il y a une section clavardage. Donc, c'est une petite bulle pour pouvoir laisser vos questions. Et puis, à la fin de la conférence, de la formation, on pourra se réserver un petit temps là, pour répondre à vos questions. Je vais prendre le temps de les noter. Puis, aussi au niveau de la connexion, là, juste vous assurer là, de vous connecter sur le mur là, en filaire. Ça va permettre là, d'avoir une meilleure réception. Puis aussi là, d'éteindre tous vos applications, vos programmes d'ouvert, donc tout ce qui est Skype, clavardage, courriel, tout ça, donc pour améliorer la connexion. Donc voilà, donc encore une fois, merci d'être avec nous. Puis je passe la parole à Frank. Bonne conférence. Merci Dominique. Donc, c'est une première pour moi, là, donc vous me permettrez quelques accros techniques si ça arrive. Ça me fait plaisir de participer au projet Slam ta motivation. C'est la deuxième année pour ma part, là. Ben, c'est la deuxième année du projet, c'est la deuxième année que je me suis engagé comme poète là, à soutenir, dans le fond, le travail pédagogique qu'on fait auprès des écoles. Moi, ça fait 12 ans que je fais les scènes de slam. J'ai débuté la mienne à Sherbrooke il y a 12 ans déjà. Et puis, ça fait 10 ans là, que je fais des écoles. J'ai surtout fait des ateliers au primaire. Et puis, depuis en fait, j'ai fait un retour au secondaire avec le projet PRÉ. Ça me fait vraiment plaisir là, de donner cette mini-formation-là qui va être un échange avec vous aussi. Puis je vous inviterai tout de suite, là, si vous êtes connecté puis vous voulez écrire des questions puis tout ça, Dominique va les prendre. Puis j'ai même mis un petit sondage, là, il y a une petite barre de sondage, là, donc n'hésitez pas à aller répondre au sondage si des fois ça sera notre forme d'échange parce que vous me voyez puis je vous vois pas. Je vais y aller tout de suite avec un PowerPoint que vous devriez voir apparaître. Voilà. Et puis, si des fois il y a des enjeux techniques que vous voyez pas, des trucs, juste les écrire dans le clavardage, puis Dominique pourra vous aider là-dessus. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente là un outil que j'ai développé avec la commission scolaire des sommets, puis que j'ai réutilisé l'année passée, que j'ai remis à jour, qui s'appelle les 12 étapes pour le passeur de poèmes. Je vais vous lire l'introduction, juste avant de passer ici. Je vais vous lire l'introduction de mon outil, qui, je pense, donne le ton sur qu'est-ce que je fais comme intervention auprès des écoles. Donc, remettons les choses en perspective. En poésie, il y a, dans le fond, 3 grands mythes qui persistent. Elle est plate, compliquée, puis pas pour tout le monde. Donc, on dit souvent ça, qu'elle est ennuyante, complexe ou réservée. C'est souvent ce que m'avouent certains jeunes, c'est souvent ce que me disent certains professeurs.
lorsqu'ils sont rendus là avec leur classe. Donc, tout le monde a à faire de la poésie en classe, mais c'est pas tout le monde qui est outillé pour le faire. Pourtant, la poésie, c'est pour moi, en tout cas, un acte simple et naturel, puis ça devrait l'être parce qu'à travers l'histoire, ça a toujours été une pratique divertissante et pour tous. Ça fait 10 000 ans qu'on fait de la poésie sans manuel ni grande science. Les philosophes grecs comme Platon ont créé le concept de poétique pour définir cette forme de communication-là, qui est la poétique, puis la différencier de d'autres formes de communication comme la communication informationnelle. Donc, dès qu'une image se pointe, dès qu'une métaphore s'insère dans le réel, dès qu'une expression nouvelle naît, on quitte l'informatif puis on tombe dans la poétique. Puis c'est sans le langage, mais il n'y aurait pas de poésie, puis sans poésie, il n'y aurait pas de langage. Tout est dans tout, comme dit mon ami Raoul Duguay. Donc, en ce sens-là, la poésie, pour moi, c'est de développer le langage, c'est de dérouler la langue, c'est déballer les forces de l'expression. Le passeur de poèmes, il amène pas une nouvelle matière. Donc, c'est un peu ça à quoi j'invite. Je vous invite à ne pas amener une nouvelle matière, mais plutôt à venir nourrir quelque chose qui existe déjà, faire quelque chose, faire éclore quelque chose qui a déjà été planté. Puis le slam, dans tout ça, il vient rafraîchir notre rapport à la poésie. C'est pas un style littéraire, c'est pas une manière de dire de la poésie. Le slam, en fait, il amène rien de nouveau parce que ses racines sont ancrées dans une culture ancestrale de la poésie orale. Donc, la perspective ici, c'est plus de rétablir la parole comme moyen privilégié de transmettre la poésie, au lieu que ça soit la lecture. Ça n'empêche pas la lecture, puis au contraire, ça va être un allié, mais c'est vraiment de rétablir cet ordre, on va dire, naturel-là de la poésie orale. Le slam, c'est donc un mouvement à l'intérieur de cette poésie orale-là qui cherche à trouver un nouveau contexte pour le partage de la poésie contemporaine. C'est comme l'improvisation, c'est pas une forme particulière de théâtre, l'impro, mais c'est un contexte pour du théâtre. Donc, en classe, quelle forme ça prend? Si vous avez des poèmes en classe, que vous écrivez, que vous en lisez, que vous vous amusez avec les mots, que vous découvrez des artistes de l'oralité, ben vous êtes dans le slam parce que le slam, c'est une affaire de partage puis de communauté. Avec ces quelques gestes-là, tout est en place pour enseigner, ou plutôt faire une révolution de l'enseignement du français et de l'expression orale. J'ai les 12 étapes du passeur de poèmes, ça a été inspiré par un autre poète et pédagogue, Jean-Pierre Siméon, un Français, qui m'a inspiré à travers une lecture d'un de ses documents. Puis à travers les 12 étapes, là, on va en voir 5 ensemble. Vous allez découvrir la philosophie du mouvement de slam, les moyens de célébrer la poésie, son écriture, ses voix, ses expressions. Puis il y aura bien sûr plein de petits outils qu'on vous transmettra durant le restant de la session. Donc, on y passe quelques éléments de mon introduction. Donc, les 3 grands mythes, on les voit là. Et puis, moi, j'invite à ce qu'on les contre avec 3 actions qui sont explorer, lire et oraliser et écrire la poésie. Donc, on va voir là, ces trois axes-là, dans le fond. Mais moi, je tiens d'abord et avant tout à placer la table puis à dire il faut sortir de l'un des pièges de l'enseignement de la poésie. Il faut arrêter d'essayer d'enseigner des figures de style. Puis je tiens à le noter parce que je le vois souvent en classe, puis il y a beaucoup d'outils en ligne qui débutent par ça. Puis on va voir là, les 5 étapes que moi je suggère, les 5 étapes primordiales que je suggère des 12 étapes de l'outil que j'ai développé. Mais enseigner les figures de style, c'est vraiment, j'ai l'exemple parfait ici que moi je donne, c'est finalement enseigner la poésie par ses règles. Puis c'est un peu fou d'imaginer qu'on enseignerait le soccer seulement en expliquant les règles du jeu du soccer. Donc,
voici la durée d'un match, voici quand on dépasse la ligne, qu'est-ce qui se passe, les coups de sifflet, les cartons jaunes, les cartons rouges. Ça vient, il n'y a pas un prof d'éduc qui va débuter avec des jeunes par ces règles-là. Ça vient par enseigner le plaisir du ballon. Jouer avec le ballon, dribbler avec le ballon, se faire des passes, jouer en équipe, se surpasser. Tout ça, c'est au final comment on apprend le soccer. C'est la même chose pour ce qui est de la poésie. Il faut apprendre à jouer avec la poésie, il faut apprendre à la connaître, il faut la partager avant d'aborder les règles, même si les règles sont importantes. Puis, à travers mes dernières années, j'ai aussi fait 4 constats importants, je pense. C'est que, c'est pas une surprise pour personne, je pense que tout le monde le sait, la plupart des adultes au Québec ne lisent pas de poésie. Ça implique donc la plupart des profs aussi. Si vous entendez éternuer, c'est mon gars derrière, là, inquiétez-vous pas. donc, ben oui, c'est ça. Fait que la plupart des profs, puis je blâme personne de ça, que j'ai côtoyé, dans lesquels je suis allé dans leur classe, avaient peu ou pas d'expérience avec la poésie. Donc, il faut d'abord constater ça pour pouvoir voir, bon, comment est-ce qu'on va enseigner à dribbler le ballon. Le seul contact que des fois on a eu avec la poésie, surtout bon des gens de ma génération puis de la génération qui m'a précédé, c'est la poésie classique. C'est les grands poètes français, c'est peut-être un ou deux poètes québécois. Puis je pense pas qu'on peut parler d'une grande histoire d'amour. C'est pas à cause de la poésie classique. Je pense qu'il y a des grands artistes là-dedans. Mais c'est montrer un fragment au final de qu'est-ce qui peut intéresser les gens. Puis nos bibliothèques manquent crûment de diversité de poésie, mais aussi de théâtre, puis de d'autres formes d'écriture. Il y en a déjà beaucoup, là, puis je connais la réalité des bibliothèques dans les écoles, mais quand même, je pense qu'il faut quand même le constater. Puis on va y arriver plus tard, là, mais c'est important que les jeunes aient contact avec la poésie avant même, on va dire, d'en parler ou de tenter d'en écrire, de la même manière que lorsqu'on veut faire écrire des histoires aux jeunes, ils en ont entendu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'histoires. Leurs parents en ont lu, dans la classe, il y a eu des lectures, mais la poésie n'a pas cet espace-là. Fait qu'il faut un peu faire le cycle, des fois en avance rapide, mais il faut faire ce cycle-là, il faut qu'ils puissent être en contact, mais nos bibliothèques manquent crûment de théâtre et de poésie. Fait que souvent, il faut se rabattre sur les bibliothèques municipales qui, elles, ont le mandat d'aller s'équiper, on va dire, là-dedans. Et puis, finalement, aussi, c'est difficile de se retrouver dans la poésie contemporaine. Il y a 1000 milliards de 1000 poèmes, puis c'est vraiment difficile de les attraper, ces poèmes-là qui nous parlent ou qui peuvent parler à votre classe. Donc, faut vraiment essayer de s'y retrouver. Puis c'est ça qui peut sembler inaccessible souvent. Donc j'espère qu'on pourra vous outiller aujourd'hui, mais il y a plein d'autres outils que je vais vous parler qui vont permettre de franchir ça. Mais il y a des choses qu'on franchit nous-mêmes, donc le contact avec la poésie, puis la lecture de la poésie. Si vous êtes intéressé à faire un projet de poésie, je vous inviterai d'abord et avant tout d'aller vous en louer un ou deux livres, de vous plonger dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Vous m'arrêterez dans le chat si je suis pas habitué de ne pas avoir de rétroaction, mais vous écrirez dans le chat s'il y a quelque chose. Donc, dans les 12 étapes, je vais me concentrer sur 5, comme je l'expliquais. La première de ces étapes-là, on l'abordait déjà, c'est mettre de la poésie dans la classe. Vous avez là l'image que j'utilise ici, la corde à poème. C'est quelque chose de très efficace parce que, comme Michel Garneau l'explique bien, le poème, il a besoin d'être décodé. Puis c'est important de le comprendre parce que visuellement, le poème, il est en général décodable, c'est-à-dire la versification
c'est quelque chose qui est très visuel. Il n'y a rien qui se compare à la poésie en termes visuels quand on a des poèmes versifiés avec des lignes coupées puis donc d'installer visuellement des poèmes dans l'espace, ça permet déjà pour quelqu'un qui n'a pas été en contact avec la poésie, de se poser la question, comment ça, c'est coupé là? Il y a tout un enjeu de rythme qui est placé dans la versification d'un poème. Donc, que ça soit en vers, en courte ligne, on va dire, au lieu que ça soit en prose, donc que ce soit des phrases ou des lignes continues, ça donne tout de suite, on va dire, un caractère au poème. Et puis, fait que c'est pour ça que moi, je trouve l'expérience des cordes à poème, même au secondaire, c'est quelque chose qu'au primaire, d'évidence, c'est très ludique, puis ça fonctionne bien. Mais même au secondaire, je pense que c'est quelque chose de fun, puis que, par exemple, les jeunes puissent partir avec le poème, qu'ils puissent le plier, le mettre dans sa poche. Donc, de le désacraliser un peu, de le sortir du livre. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible parce qu'à ce moment-là, c'est facile d'en trouver des poèmes à mettre en classe. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs recueils, plusieurs livres. On peut en faire une sélection, d'en présenter la diversité des poèmes comme ça. Donc, mettre la poésie en classe, c'est quelque chose de primordial. Moi, j'ai vu les forces de ça à l'œuvre. Mais bon, c'est aussi de le placer dans l'espace, c'est aussi un statement, c'est aussi une position, tu sais, de dire, bon, ben, comme on va parler de poésie cette année, c'est quelque chose qui est facile d'implanter tout de suite, même si votre projet est dans 3 semaines, d'avoir déjà de la poésie en classe, de susciter des réactions. Ça peut être intéressant. Je suggère aussi des poèmes affiches. Ça se trouve un peu moins facilement, mais ça peut être des projets de classe, le fun, d'avoir là des poèmes, de choisir un poème, puis d'en faire une grande affiche sur un grand carton. C'est quelque chose qui est simple à faire. On peut utiliser des caractères imprimés préalablement de journaux, tralala, pour monter le poème. Mais une des mesures qui reste la meilleure, c'est vraiment que le prof s'y commette, que les profs clament en classe, même qu'avec avec les jeunes, des fois, on faisait performer le professeur sur son bureau. Donc, ça devient je vais avoir une image là-dessus tantôt. Donc d'habiter, que la poésie habite la classe de toutes les manières possibles, c'est vraiment important. On va passer à la deuxième diapo. L'étape 3, donc je saute les étapes. Vous m'excuserez, là, c'est le temps qui nous empêchera de traverser les 12 étapes. Mais troisième étape, dire et écouter des poèmes. Puis là, on le voit, là, j'ai pris un animateur télé connu sur son bureau, mais des fois, de changer notre rôle, de se commettre différemment, de devenir, on va dire, l'objet du spectacle. Ça change le regard que des élèves peuvent avoir sur nous. Moi, j'avais un professeur de secondaire qui s'appelait Pitt. Il nous faisait faire des oiseaux sur le dessus de nos bureaux en secondaire 3, puis ça nous a tous marqués. On est des générations à avoir cette image-là du professeur qui grimpe sur son bureau, puis qui se met à... Lui, il faisait l'oiseau, là. C'est un professeur de bio, mais de venir comme habiter cet espace-là qui est le bureau différemment. Je trouve ça le fun. Mais je viens de dire écouter les poèmes. Donc, c'est vraiment dans cet axe-là de dire et lire, en fait, de pas juste lire, de pas juste être dans cet acte-là, de dire et écouter des poèmes, ça va permettre de vraiment reconnecter avec le français oral. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre, qu'est la force du slam et de la poésie, c'est que ça amène le français dans l'oralité, mais pas dans une oralité, on va dire, d'exposé oral. On est vraiment dans un travail psycho-affectif avec eux autres. Donc, de dire et écouter des poèmes, ça va venir les marquer. Donc, le professeur en lise, qu'il y ait des poèmes récités en classe à la manière classique. Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu, mais qui fonctionne encore très bien, je trouve, d'apprendre par cœur un poème
bon, des fois, ça peut être un poème de classe, des fois, ça peut être un poème choisi, libre, hein. Mais d'en entendre, d'en écouter, je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier la poésie. Puis c'est pour ça que les soirées de poésie à travers le Québec fonctionnent aussi bien. Des fois mieux que le milieu de l'édition, parce que c'est vraiment une pratique super intéressante. Donc, je vous invite à en dire en classe. Je vous invite à inviter des jeunes en classe à en dire. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Mon prof de français m'a laissé chanter pomme à ma stagiaire de français. Je le conseille à personne, mais moi, ça m'a permis, c'est ça qui m'a débuté de pouvoir dire des poèmes en classe. On s'arrête sur un cinquième, sur la cinquième étape, décoder les poèmes. Là, je vous ai mis une belle image de clé. C'est là que rentrent en considération peut-être plus les règles de la poésie, mais encore, des figures de style ou des manières de décoder des poèmes, des manières de comprendre un poème, il y en a une multitude, des figures de style, il y en a plusieurs centaines, donc c'est impossible de toutes les maîtriser, mais c'est important de chercher à déchiffrer puis à décoder la poésie, parce que la poésie, c'est un langage en soi. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est issu nécessairement du français. C'est pas une matière, comme je le disais en ouverture. Le poème a sa propre liberté. C'est ce qui la rend tant intéressante, parce que on peut avoir l'impression de faire du français sans faire du français. Le meilleur exemple que je peux donner, là, c'est les calligrammes de Guillaume Apollinaire, qui exposent tout de suite la différence visuelle que constitue un poème. Donc, vous pourrez faire la recherche. Là, j'aurais pu en mettre un visuel, là, mais Guillaume Apollinaire faisait des calligrammes, donc des poèmes qui prennent la forme, des fois même du sujet du poème. C'est quelque chose qui nous sort complètement de ce qu'on est habitué de faire avec les mots. Puis c'est super antipédagogique. Puis je crois beaucoup là, à cette capacité-là de montrer que le poème il nous amène ailleurs dans le langage. Un autre exercice que je donne souvent, c'est parce que les jeunes ils ont de la misère à sortir du mode d'écriture en prose, c'est de plier sa feuille en deux, puis là, tu es obligé d'écrire la même idée sur la moitié d'une feuille. Donc, ça force à condenser, à écrire avec un certain rythme, puis finalement, on comprend rapidement comment, on va dire, pense le poète, ou comment un poème se pense. Parce qu'il y a des choix qui font qu'on fait sauter des mots, qu'on fait sauter des règles grammaticales pour pouvoir y arriver. Donc pour moi, décoder le poème, c'est quelque chose, puis il y a plusieurs outils là, dans ce que j'ai fourni, là, des 12 étapes qui pourront vous aider à vous donner des pistes là, sur comment décoder les poèmes. Je continue. Outiller l'apprenti poète. Donc, notre sixième étape, j'ai mis un livre ici avec une plume parce que quelque chose que rapidement on voit puis qu'on comprend, c'est que l'écriture, la création de manière générale, c'est pas quelque chose que tu peux commander. Donc, il faut que tu sois prêt à la recevoir, cette écriture-là. Tu peux pas juste espérer là, qu'elle arrive par magie. Là. Ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment outiller l'apprenti poète. Puis là, ça commence par lui donner un espace dans lequel il peut écrire. Un espace dans lequel il peut écrire n'importe quoi. Un espace dans lequel ce qui est écrit ne sera jamais jugé, ne sera jamais noté. Donc, un espace de liberté qui lui permet de coucher ses idées sur le papier. C'est comme, je vous dirais, là, même avec Salsa de Slam, le projet que j'ai fait au primaire, nous, on fournissait même les livres pour que le jeune puisse partir chez eux avec, que ça soit vraiment comme quelque chose qui l'accompagne, en fait. Comme une paire de souliers. Donc quand tu vas en éduc, tu amènes ta paire de souliers. Puis quand
quand vient le temps d'écrire de la poésie, tu as ton recueil. Moi, je pense que c'est comme l'outil principal, puis bon, tu sais, il peut vraiment faire un objet d'art s'il a envie. Ça peut être un carnet, mais finalement un espace où il peut expérimenter. Aussi, souvent, on l'oublie, l'importance des dictionnaires. Puis bon, comme nos dictionnaires, des fois, sont un peu rebutants, mais il faut donc trouver d'autres formes de dictionnaires ou d'autres formes d'outils pour que un jeune puisse y arriver. Il y a plusieurs outils là, en écriture qui sont très simples, mais l'arbre à mots reste celui qui fonctionne le mieux. Qui est encore disponible, je crois, sur le site Le Bruit des mots de Radio-Canada, qui est dans notre médiographie là, des 12 étapes du passeur de poèmes. Donc, l'arbre à mots, mais comme aussi, bon, d'évidence, des dictionnaires de synonymes quand vient le temps de se plonger dans un univers. Wikipédia est un outil immense quand que vous pouvez avoir accès en classe à ça. Parce que ça te fait plonger dans un langage ou plonger dans un univers précis, puis bon, ça donne des idées. Mais le principal outil, ça va toujours rester une bonne discussion autour d'un texte, comme n'importe quel cercle d'écriture. Donc, il faut donner de l'espace quand vient le temps d'écrire, à la rétroaction en classe, à la discussion entre personnes pour qu'ils puissent parler de leur expérience, parler de qu'est-ce qui les bloque. Que ça viendra pas pour tout le monde aussi naturellement. Donc, de pouvoir avoir cette rétroaction-là aussi, d'avoir des pairs, d'autres jeunes qui vont venir valider le travail d'écriture, c'est super important. C'est une des clés de voûte pour c'est ça, pour débloquer l'écriture de chez quelqu'un, c'est de venir valider son travail. Donc c'est extrêmement important de l'outil. Puis, bien sûr, les périodes libres d'écriture, si vous pouvez vous permettre ça dans vos classes, c'est vraiment l'oxygène du poète, là, qui soit pas dirigé, qui est pas qui puisse aller chercher l'inspiration là où aller, c'est-à-dire un peu dans le vide, comme j'ai écrit ici dans le mur blanc et le champ des néons. Donc, mais des périodes libres, ça pourrait être le fun de mettre de la musique, de mettre des photos inspirantes, de quoi pousser l'inspiration. Puis je termine ma dernière, c'est pas la dernière des étapes, mais c'est la 11e. Oraliser le poème. Donc là, j'ai une photo là, d'un des spectacles qu'on a fait au Granada avec nos jeunes de Salsa de Slam, qui étaient aussi accompagnés d'artistes de ma scène slam. Donc, oraliser le poème, ça a l'air simple, là, mais comme c'est sûrement le bout le plus complexe, parce que ça demande vraiment d'amener, de concrétiser votre projet, dans le fond. Grand Corps Malade dit qu'on écrit à l'oral quand il fait du slam, lui. Souvent, tu sais, ce lien-là, il est important. C'est-à-dire, on n'écrit pas comme on parle. Puis le slam a tendance à vouloir rapprocher les deux. Puis ça permet de plus juger la personne sur comment elle parle. Puis ça l'amène, c'est ça, vraiment dans le français oral. Mais ça va aussi l'amener à explorer, de lui permettre de laisser son écriture orale parler. Ça va aussi lui permettre de débloquer ses idées, de débloquer son univers affectif, de parler de qu'est-ce qui l'entoure beaucoup plus facilement qu'à travers, on va dire, les mots des mots plus rationnels ou des mots qui vont associer plus à une écriture, on va dire, d'un français correct. Là, donc, je pense que c'est important de jouer sur l'élastique du français à ce moment-là, parce que ça va vraiment, je pense, avoir un effet attractif aussi. Puis c'est très justifié, je pense, dans l'analyse. Si j'avais à faire une analyse textuelle, puis voir la richesse de langage d'un jeune, que le français oral transparaisse. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis après ça vient, bien sûr, l'oralisation
du texte, donc d'avoir un contexte pour le partage de ce poème-là, qui est l'étape 12. Je vais quand même prendre le temps de le nommer parce que dans le cadre du projet, nous, on vous invite à faire une scène slam dans votre classe. Je pense que c'est un des contextes les plus favorables au partage du poème. Ça crée un espace d'échange, ça fait un exercice de cohésion. C'est un rite de groupe, donc tout le monde a performé devant la classe. En général, on met des juges qui vont juger les poèmes. Ou j'ai vu dans certaines classes du primaire, on essaie de faire consensus sur, on va dire, trois poèmes qu'on a adorés dans la classe, mais vraiment d'inciter l'interaction puis le dialogue avec, on va dire, cet exercice-là de performance de poésie. Ça va vraiment aider le développement de soi, la reconnaissance par les pairs puis le surpassement. Puis moi, je suis toujours surpris de voir à quel point les caractères les plus effacés sont capables d'aller s'inscrire à l'intérieur de ce genre de projet-là, puis que des jeunes qui seraient pas allés devant la classe, ils vont parce qu'ils ont peut-être cette capacité-là d'écrire, mais il y a la gêne de dire, mais d'y mettre le bon contexte, on va dire, ça les pousse vraiment à essayer d'aller vers du surpassement. Donc, c'était ma petite demi-heure de jasette. Je vais me permettre, s'il n'y a pas de questions présentement, je vais aller vers un autre diapositive que je vais charger. Bon, je suis de retour. Donc, permettez-moi juste de charger la diapo, puis je vous reviens. Merci beaucoup, Frank. Je vais juste faire l'intermédiaire. Donc, c'est vraiment intéressant jusqu'à maintenant. Juste vous rappeler, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas si vous voulez laisser des commentaires, des questions, c'est le temps de le faire. Si vous avez des questions aussi sur notre concours de slam, slam ta motivation aussi, gênez-vous pas, on est là. Fait que je te laisserai aller, Frank, en attendant. Ouais, parfait. Fait que j'imagine, là, j'ai passé beaucoup de temps à parler des fameuses 12 étapes. Là. Je vais quand même me permettre, pendant que ça charge ici, de vous transmettre les 12 étapes. Je vous en ai partagé 5, là, mais ces 12 étapes-là ne fonctionnent pas une à la suite de l'autre. Là, j'ai pas le schéma ici, là, mais je vous parlais là, en début de webinaire, là, qu'il y a trois manières de contrer, on va dire, des mythes qui tournent autour de la poésie. C'est de l'explorer, de le lire et de la lire et de l'oraliser, puis de l'écrire, la poésie. Ça se trouve être vraiment un cycle qu'on fait, mais qui est pas, tu sais, on peut très bien explorer un moment, aller en lecture, aller en écriture, puis retourner vers l'exploration. Par exemple, on peut très bien faire un premier atelier de classe où on présente un texte, on s'inspire donc quelqu'un le lit, on s'inspire de ce texte-là pour l'écrire, pour le processus d'écriture, donc on fait un pastiche. Puis là, après ça, on retourne en exploration, puis on parle, par exemple, de qu'est-ce qui a généré ce texte-là, ou de ce texte-là est issu de quelle époque, où on peut parler d'un référent à l'intérieur de ce texte-là. Il y a comme une multitude de manières, donc, de faire plusieurs fois ce cycle-là, exploration, lecture, oralisation, puis écriture. Puis le plus de tours qu'on fait, je pense le mieux l'apprentissage de ces étapes-là se fait. Puis c'est ce vers quoi moi, comme poète, je traverse tout le temps. Là. Je suis toujours en une espèce de processus de je lis un recueil, ça m'inspire, j'ai envie d'écrire. Après ça, j'en lis à d'autres, puis tu sais, ça vient qu'à habiter notre moment. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se joignent, on leur dit bonjour. Donc, c'est quoi les 12 étapes? Étape 1, mettre de la poésie dans la classe, on en a parlé au début. Étape 2, ouvrir les valves de la lecture.
Donc, c'est vraiment d'aller vers la multitude de la poésie, les 100 000 milliards de poèmes, comme disait le capitaine Haddock. Puis il y a plusieurs sites qu'on réfère dans nos outils, puis sur le site de Slam ta motivation, qui ouvrent les valves vraiment de la poésie, des sites, il y a beaucoup d'outils maintenant interactifs en ligne, québécois, canadiens qui facilitent vraiment le travail à ce niveau-là. Mais il y a aussi énormément de livres majeurs aussi là, qui recueillent des poèmes qui peuvent être dilus, écoutés en classe. Étape 3, dire écouter des poèmes. Étape 4, parler des poèmes, des poètes et de leur histoire, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, mais les poètes, ils ont tellement traversé d'époques. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que Le Seigneur des Anneaux, c'est issu d'un poème de l'époque gaélique, la légende de Beowulf. Donc, ça peut être fou là, de pouvoir voir, bon, OK, un poème a inspiré un des films les plus vus, puis un des livres les plus lus de la planète. Mais il y a aussi, tu sais, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est l'origine de ça, c'est un poème. Donc, il y a beaucoup, la poésie a beaucoup influencé l'histoire. Je pense que ça peut être, si vous avez un penchant comme moi vers l'histoire, je pense que ça peut vraiment comme influencer puis amener la poésie, la situer là-dedans. Puis il y a énormément là, de poésie au Québec, puis en Estrie même, qui peuvent venir nous situer. On a quand même à Offord un mont nommé en l'honneur d'Alfred Desrochers. Donc, tu sais, je pense que ça peut être. Les portes sont là pour parler d'histoire. Donc, l'étape 5, décoder des poèmes, on en a parlé. L'étape 6, outiller l'apprenti poète, on en a parlé. L'étape 7, jouer avec les mots, c'est souvent là. Là, vous voyez, tu sais, moi, je le vois loin dans le processus quand même, comme de jouer avec les mots, de travailler les figures de style. Donc, je pense pas que c'est la porte d'entrée. Je pense que c'est plus une fois qu'on a comme appris à manœuvrer un peu l'écriture, que là, on peut vraiment se donner des défis. Puis là, ça peut devenir vraiment comme la course à la figure de style, puis c'est le fun, ça. Une fois qu'on a comme compris le langage plus général, de se lancer dans par exemple, avoir 10 des défis de figures de style. Donc, intégrer 10 figures de style différentes à l'intérieur d'un texte, ça peut venir l'enrichir. Donc, mais il faut avoir le sujet, il faut avoir déjà développé son texte avant de se lancer là-dedans. Mais ça peut être des jeux très ludiques et le fun de faire des figures de style. Je pourrais m'arrêter et faire une heure juste sur les figures de style, mais on fera pas ça. Étape 8, écrire un poème. C'est comme l'étape la plus simple. C'est comme, c'est ça, c'est d'évidence. Il suffit d'écrire. Moi, souvent, j'invite les gens à écrire plus d'une fois dans une session d'écriture, mais que la première écriture soit très spontanée, soit la plus automatique possible pour prouver aux gens qui sont capables d'écrire, puis qu'on se pose pas de questions, il n'y a pas de thème, pas de faites juste prendre une feuille puis écrivez. Puis déjà, là, on sent déjà le langage qui peut émerger. Puis après ça, c'est comme un muscle, l'écriture. Faut qu'il se réchauffe. Puis après ça, il faut se lancer dans quelque chose avec peut-être une contrainte ou avec, mais de se lancer dans l'écriture, l'étape 8. Ensuite de cette étape 9, enrichir et réécrire le poème. Souvent, on essaye d'écrire directement, d'enrichir directement son texte en plein processus d'écriture. Puis moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est l'efface, c'est ta pire ennemi. C'est ton pire ennemi dans un processus d'écriture. C'est comme tu ratureras ou t'effaceras après quand que le cahier sera plein. T'sais. Combien de fois je vois des jeunes qui ont effacé 3 fois leur feuille puis qui ont même pas un mot d'écrit sur leur feuille parce qu'ils ont effacé. Donc, on n'enrichit pas. Le premier jet, c'est très, très rarement un poème abouti. Fait que
Fait qu'il faut pas essayer d'écrire riche, d'écrire en rime tout de suite, à moins que ça soit très naturel. Ça sert à rien là, de pousser ça. Il faut plutôt là, laisser les idées, les images venir, écrire, puis après ça, enrichir le texte. Créer autour du poème, donc c'est l'étape 10 que j'ai mis là, parce qu'on peut y attacher plein d'autres éléments, les arts visuels, les arts dramatiques, médiatiques, la musique, c'est toutes des cousins proches de la poésie. Donc, s'il y a quelqu'un qui a ces forces-là, faut pas l'empêcher de venir enrichir son univers poétique de ça, puis ça rajoute juste à la célébration. Quand vient le temps de faire un slam en classe, s'il y en a un qui a de la musique, s'il y a 3 filles qui veulent le faire ensemble avec 3 voix différentes, tout ça, c'est du possible là, au niveau de créer autour du texte. Réaliser le poème, on en a parlé, puis partager le poème, l'étape 12. Donc, c'est 12 étapes qui peuvent se passer. Moi, des fois, on les traverse quasiment, pas toutes, mais on peut en traverser au moins une dizaine dans une seule session là, de 2 heures avec d'une heure et demie avec des jeunes. Mais en général, je vous invite à faire ça plus à travers au moins 3 périodes. Moi, je pense que c'est vraiment le minimum pour pouvoir avoir un processus complet, puis avoir de l'espace entre ces périodes-là pour que les jeunes puissent écrire, puissent se lire entre eux autres, puissent se faire conseiller. Je suis pas sûr là, si je vais être capable de partir ça. Si on n'a pas de questions, je vais lancer un deuxième PowerPoint. On passera pas au travers, mais c'est un PowerPoint que je vais partager, que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle l'atelier de slam. Ça explique un peu l'historique, puis ça peut être quelque chose que vous utilisez dans votre classe pour présenter le slam. Le slam a débuté à Chicago en 1983, donc c'est pour ça que c'est écrit de Chicago jusqu'au fond des classes du Québec. Donc, on va pas passer à travers tout ça, mais je vais revenir quand même je vais aller tout de suite à la section 3, le slam et son histoire. Donc, je vais passer rapidement mes enjeux. Ah, me voilà. C'est une photo pour la tribune après un texte que j'ai écrit sur la ville, sur le centre-ville de Sherbrooke. Donc, c'est pas mon habituel. Je l'ai fait pour les Kodak. Donc, bon, je vais passer ça. Ah oui, je vais revenir ici. Je trouvais ça bien de ressortir le grec de poésie, qui veut dire rapprochement. Donc, pas poésie, excusez, de parole. Donc, la parole, c'est le rapprochement, c'est le pont entre les êtres humains. Donc, je trouve ça vraiment le fun parce que la parole et la poésie sont vraiment liées. Puis, dans un monde où on construit beaucoup trop de murs, je trouve que c'est comme plutôt le fun de pouvoir travailler un projet de poésie où on bâtit des ponts entre les gens. Donc, une citation d'Isaac Newton là-dessus. Je vais pas skipper. Je me permets de m'arrêter 2 secondes là-dessus aussi. C'est quand même merveilleux. La parole est à moitié à celui qui parle, à moitié à celui qui l'écoute. Ça, c'est Montaigne. Puis, Grand Corps Malade disait le slam, c'est des bouches qui donnent et des oreilles qui reçoivent. Donc la parole, c'est vraiment, et la poésie, c'est vraiment dans cette idée-là de partage. Là, ici, j'ai pas d'autre manière que de les traverser, vous m'excuserez. Je pourrais prendre le temps de le regarder. Bon, l'histoire de la poésie. Donc, l'histoire de la poésie débute avec Homère, en Grèce antique, que tout le monde connaît. Et ce n'est pas ce Homère-là. Non, c'est pas Homer Simpson, c'est ça. C'est le poète aveugle qui est le père de la poésie. Mais la poésie, d'abord, est née oralement. Puis c'est quand même révélateur que le père de la poésie orale soit un poète aveugle qui a fait 2 récits très connus, l'Iliade puis l'Odyssée. Ces œuvres ont marqué le temps, continuent à marquer le cinéma. Il n'y a pas une œuvre qui
une œuvre épique qui se rapproche pas de l'Iliade ou de l'Odyssée. Puis les poètes qui ont traversé les âges jusqu'à aujourd'hui, nos rappeurs, je veux dire, ils ont été de toutes formes, les bardes, les griots, les troubadours. Ils ont vraiment traversé plus de 10 000 ans. Puis vous avez ici, là, je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps, mais quelques repères temporels de la poésie, de son évolution, de la poésie orale qu'on voit en jaune, à la poésie écrite, qui a été dominée là, dans les 4 derniers siècles avec l'avènement de l'imprimerie. Puis là, aujourd'hui, on est dans une relation mixte avec la poésie, puisque c'est ça, il y a bien sûr encore beaucoup de poésie écrite qui se vaut tout autant, mais il y a aussi maintenant un renouveau de la poésie orale à travers notamment le slam, le hip-hop, les soirées de poésie publique. Puis là, ben, je vais me permettre de skipper ça. Puis on va aller à quelques définitions de la poésie faites par des collègues poètes que j'aime bien. Donc, la poésie selon Marie-André Gill dit « La poésie est une liberté totale de création ». Éric Leblanc dit « Ce qui ressort tout à coup de l'ordinaire pour vous couper le souffle ». Monsieur Sagaran dit que c'est la plus belle porte vers le complet silence. François Guéret dit « Chercher l'étonnement dans un monde en manque de sens ». Erika Soucy, que je vous conseille d'aller lire, écrit que c'est terrible et beau à la fois. Puis j'arrête avec Catherine Danjou qui dit « La forme, c'est la forme écrite de la photographie ». Puis c'est vraiment vrai parce que il y a une forme de brièveté là-dedans. Donc, je fais une historique rapide du slam. Nous, ça fait, c'est écrit 11 ans, mais 12 ans qu'on performe. Il y a toutes sortes de poètes sur notre scène, des champions du monde aux plus amateurs. Poètes se partagent la scène. On a plein de gens qui sont démarqués à travers le temps. David Goudreau, Sophie Jeukens, Marianne Verville, Jean-François Vachon. Puis vraiment des styles variés, autant des rappeurs comme Jean-Michel, des auteurs dramatiques comme Lisanne, des auteurs, compositrices, interprètes comme Kira Shaughnessy, et même des purs poètes comme Anthony Lacroix qui a fondé sa propre maison d'édition. Ça représente beaucoup aussi sur la scène slam, il y a différentes générations qui se côtoient. On a même Mémé Slameuse que vous voyez juste à ma droite. Donc oui, le slam, ça peut être aussi pour nos sages aînés. C'est un espace vraiment d'ouverture. Puis on va sauter, mais il y a d'évidence plusieurs personnes qui connaissent déjà David. Puis notre scène slam, elle atteint maintenant des milliers de personnes. C'est important aussi d'en parler de cette manière-là. Tu sais. C'est un véhicule maintenant qui est public. Le concours, d'ailleurs, qui est fait avec Radio-Canada, permet à des jeunes de s'exprimer à la radio avec plusieurs milliers de personnes en ondes. Des fois, leurs vidéos atteignent 15-20 000 auditeurs. Donc, c'est vraiment, ça a repris une place publique. Puis, quand on veut passer son message, je pense que la poésie puis le slam sont de très, très bons véhicules pour partager des idées. Puis, dernièrement, on a fêté nos 10 ans au Granada. Puis encore là, ça vous démontre la belle folie de notre scène. Puis nous, on vous invite à y participer. Je l'arrête ici. J'arrête ça rapidement. Il nous reste 10 minutes. Donc, je serais prêt à prendre des questions s'il y a des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Frank? Que ce soit sur la poésie, le slam, le concours de slam. Donc, c'est le temps. En attendant, ben, merci beaucoup, Frank, pour cette belle formation. C'était vraiment intéressant. Puis, dire deux mots. Là, un peu, là. Oui. T'as super bien fait ça. C'est vraiment très clair. Puis, tu sais, je pense que ça peut vraiment aider les enseignants, les intervenants là, à intégrer la poésie puis le slam en classe ou en milieu jeunesse. Puis, je trouve que ça s'inscrit bien aussi là dans notre concours Slam ta motivation.
C'est exactement ça. On invite les jeunes à s'exprimer sur ce qui les motive à l'école, sur ce qui les allume, sur ce qui les aide à persévérer à l'école. Puis c'est à travers les mots et la création qu'on les invite à le faire. 2 mots sur notre concours qui est organisé là, par le projet Pré en collaboration avec l'équipe du Slam du Tremplin. C'est un concours qui est ouvert aux jeunes de 12 à 20 ans qui sont inscrits, autant francophones et anglophones, qui sont inscrits soit au secondaire, dans un établissement au secondaire, formation professionnelle, formation générale des adultes, cégep et université en Estrie. Et comme je disais, on les invite à vraiment s'exprimer, à nous dire ce qui les motive à l'école. Puis, une belle nouveauté, tantôt Frank, tu parlais de réaliser le poème. Une belle nouveauté cette année, c'est qu'on invite les jeunes soit à envoyer leur slam en format écrit, mais aussi en format vidéo cette année. Le slam, c'est aussi une question de performance. Donc, une belle nouveauté, si vos jeunes, ça leur tente vraiment de s'exprimer oralement puis de le faire en vidéo avec musique, pas de musique, vraiment de laisser aller leur créativité, ils sont les bienvenus à le faire. Puis, nous, on va mettre toutes les vidéos qu'on a reçues là, sur notre site internet slamtamotivation.com. Donc, on appelle les vidéos slam coup de cœur. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions concernant le concours, je vous invite à visiter le site web slamtamotivation.com. Il y a aussi une belle section ressources là, avec plein d'outils d'aide pour animer vos séances de poésie puis de slam. Donc, dans la section ressources. C'est pas plus compliqué que ça. Aussi, on offre un beau service de mentorat là, en collaboration avec le Slam du Tremplin. Donc, l'équipe à Frank organise une tournée de slammeurs qui va être prévue dans les prochaines semaines, c'est ça? Ouais, tout le mois de novembre pour sûr, là. Ouais. Ouais, fait que dans le fond, son équipe va communiquer avec les écoles et les milieux jeunesse pour voir votre intérêt et à vouloir les recevoir. Puis aussi, il y a un service de rétroaction par courriel qui est super puis qui est vraiment facilitant. Dans le fond, on invite les enseignants et les intervenants à envoyer les slams de leurs jeunes par courriel. Puis, l'équipe de Frank, l'équipe de Slammer va analyser, évaluer les slams. Puis, ils vont donner des pistes aux jeunes là pour améliorer leur création. Donc, ça va être Marianne Verville, qui est une de nos figures de proue là, qui va faire toute la rétroaction cette année. Donc, ça va être le fun aussi d'avoir comme une ressource dédiée à ça. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter là, à nous bombarder de textes de vos étudiants. Super. En tout cas, on a hâte de lire vos jeunes, de lire vos élèves. C'est vraiment une belle façon de voir ce qui se passe dans leur tête. Fait que, je sais pas si tu peux me permettre quelques pistes là, que j'ai oubliées, Dominique. Oui, vas-y. OK. Juste vous inviter, là, il y a quelques outils vraiment intéressants. Là. Vous allez les retrouver là, dans le... je pense qu'on va vous partager le lien là, des 12 étapes de passeur de poème. Mais il y a des outils vraiment le fun sur les voix de la poésie, qui est un site Internet mené de front par mon amie Catherine Cormier-Larose. Vraiment, c'est plein de ressources, puis c'est vraiment fait pour, tu sais, comme, je pense, cette clientèle-là, quelque part, là, qui sont les ados. Puis il y a aussi, ils l'ont sorti la semaine passée, là, mais il y a plusieurs vidéos, audio et textes disponibles sur un outil fait par la Maison de la littérature de Québec. Dans le cadre de leur festival, ils ont un festival là, qui commence là, cette semaine. Donc, c'est vraiment 2 outils en ligne. Là, c'est devenu pas mal la barre est haute. Là, va falloir que. Fait que je vous invite vraiment à y aller, à aller plonger là-dedans. Génial. Puis, dans le fond, dès demain, vous allez recevoir le lien. Est-ce que vous m'entendez? Ça, il y a comme une interférence. Ouais, ça griche un peu, c'est correct. Ouais.
Dans le fond, dès demain, vous allez recevoir le lien de la rediffusion de la conférence. Aussi, il va y avoir les documents de Frank qui nous a fournis, puis aussi un document que je peux vous mettre aussi dans les commentaires, là, dans le clavardage. C'est le document des 12 étapes du passeur de poèmes. Donc voilà, vous l'aurez dans le clavardage. C'est vraiment la formation complète avec les 12 étapes complètes là, dont Frank nous a parlé. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Frank Poole du Slam du Tremplin, merci énormément de ton temps. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.